Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Et bonsoir Michel Elchaninov. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ancien professeur de philo, je crois que vous ne l'êtes plus. Philosophe, vous l'êtes toujours, on l'est à vie. Et rédacteur en chef, puis vous l'êtes vraiment. Et rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Volonté, désir, et on le disait avec Isabelle tout à l'heure, vérité au cœur du bac philo 2018, avec cette question par exemple pour les littéraires. Peut-on renoncer à la vérité? Ou pour les économiques, c'est-à-dire ES, toute vérité est-elle définitive? Vous avez une minute. Waouh, j'essaye. Peut-on renoncer à la vérité? Pour montrer qu'on ne fait pas forcément un plan oui, non, peut-être, je dirais 3 fois oui. Oui, on peut renoncer à la vérité par intérêt. Les sophistes dans la Grèce antique préféraient avoir raison plutôt que découvrir la vérité. Mais évidemment, c'est au prix de la vérité, c'est-à-dire qu'on s'en fiche. Deuxième réponse, deuxième partie, oui, par amour, par aveuglement, par passion, ou même par fanatisme. On peut renoncer à la vérité au nom d'une passion qui vous transporte. Et enfin, oui, avec Nietzsche, en disant qu'il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Finalement, chacun a sa vérité. Mais là, je dirais à la fin de notre troisième partie, oui, mais à vos risques et périls. Parce que si on dit qu'il n'y a plus de faits, mais qu'il n'y a que des interprétations, attention à la post-vérité, aux fake news. C'est exactement là où je voulais vous emmener. Et ça, la même chose avec l'autre sujet, le sujet des économiques. Toute vérité est-elle définitive? On est dans un monde de réseaux sociaux, de fausses nouvelles. La vérité, c'est à géométrie variable? C'est justement la question qu'on pose aux futurs bacheliers, c'est-à-dire que d'un côté on est en démocratie, donc il y a des vérités qui s'affrontent dans la discussion, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et ce sur quoi on demandait aux élèves de réfléchir au fond, c'est de dire mais qu'est-ce qui se passe quand par les réseaux sociaux, on dit il n'y a plus de faits, il n'y a plus que des interprétations. Si j'ai parlé de mon compte Twitter ce matin en écrivant ma copie, c'est pas grave. Ah non, si vous appuyez ça sur une démonstration, sur une argumentation disons, qui explique qu'il y a à la fois un pour et un contre de la démocratie qui est la pluralité, mais en même temps l'enjeu de dissipation de la vérité, oui, c'est tout à fait valable de parler de son compte Twitter. Donc quand on amène de soi dans une copie de philo, on n'est pas puni? Au contraire, je dirais. Quand on amène de soi en essayant d'argumenter, en essayant de construire... Dans l'ordre, autrement dit. Dans l'ordre, et puis avec des arguments à peu près logiques, au contraire, les correcteurs, ils apprécient beaucoup. Qu'est-ce qui est rédhibitoire dans une copie de philo? Vous qui avez corrigé des copies de philo, et pas qu'un peu. Uniquement recracher son cours sans faire une problématique. C'est-à-dire on vous pose une question qui peut vous concerner, soit en tant que citoyen, soit en tant qu'individu. Il y a un sujet magnifique qui était peut-on être insensible à l'art? Oui, il y a des gens qui détestent aller au musée. Donc si on prend la question au sérieux, on argumente. Par contre, si on colle 2-3 références sans réfléchir et sans construire une problématique, là c'est quand même un devoir raté à mon avis. Est-ce qu'il y a un nombre de pages minimum pour avoir la moyenne? Non. Pas du tout. Il faut juste avoir... Il y a cette fameuse histoire, qu'est-ce qu'avoir de l'audace? Et le candidat répond ça. Ouais, ça c'est une légende urbaine, et je crois que tous les étudiants le savent. Tout le monde se dit c'est bon, je vais peut-être gagner en mettant juste 2 mots. Mais je crois que tous les profs en début d'année leur disent attention, faites pas ça. Non, je crois qu'il faut, en fait, c'est vrai qu'il y a une tradition française, c'est le devoir en 3 parties, avec un noyau de problématiques, ça prend quand même au moins quelques pages. Oui, donc il faut 1,5 pages, 2 pages. Au moins, ouais, je pense quand même. Bon, on a l'impression que la philo c'est au petit bonheur la chance. Ça c'est totalement faux. Moi même dans la correction des copies, ça dépend pas du correcteur. En fait, il y a des réunions d'harmonisation. Les profs viennent avec leur paquet de copies, ils en prennent une au hasard, d'ailleurs ils ne regardent pas le nom, et ils font 2 corrections pour voir s'il y a un écart important entre les 2 corrections, et après discutent pour regarder les critères. Rigueur, connaissance quand même du cours évidemment, maîtrise de la langue et du raisonnement. Donc en fait, non, il y a des critères, et les correcteurs en discutent énormément. Donc ma note, vous me traumatisez là, ça veut dire que la note que j'ai eue au bac en philo était méritée. C'était combien? C'était 11, mais voilà. Moi aussi. Oui, vous voyez, vous êtes devenu philosophe, donc ça m'ouvre toutes les possibilités. Ça veut dire finalement. Que tout est encore possible pour nous. Bien. Enfin, à quoi sert la philosophie? Et là, vous avez 30 secondes. Ça sert, je pense, à la fin des études, à remettre en question tout ce qu'on a appris et à se poser véritablement des questions avec une totale liberté. Moi, c'est ça que j'aime dans les cours de philo, c'est qu'on a une totale liberté de remettre en cause. Quand il y a une question sur la culture nous rend-elle plus humains, on peut dire que évidemment la culture, ça nous aide à s'ouvrir sur le monde, et en même temps on sait que le nazisme il est né dans un pays qui était très cultivé, l'Allemagne des années 30. Donc en fait il n'y a pas de tabou en philosophie, et c'est ça qui est bien, c'est que dans une société où on est quand même assez crispé sur pas mal de positions aujourd'hui, il y a les questions religieuses, il y a les questions politiques, le cours de philo c'est un cours où
à partir du moment où on respecte l'autre, on peut parler de tout. Merci Michel Elchaninov, professeur de philo, ancien professeur de philo en tout cas, et rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Merci beaucoup. Merci. Europe 1.